Carottes et Gingembre, restaurant végétarien, bio, alors qui n'est pas labellisé parce que j'ai décidé de ne pas me bloquer avec un label qui m'aurait posé plus de problèmes qu'autre chose, puisqu'on me demande, quand on est labellisé, de mettre chaque recette avec tous les ingrédients. Et moi, ma politique, c'est de changer de menu chaque semaine avec 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Donc ça aurait été beaucoup trop lourd de prendre une labellisation. Donc restaurant végétarien, bio, enfin cuisine avec des produits bio, et végétalien qui tient compte de toutes les intolérances alimentaires que les gens peuvent avoir. En 2008, ouverture juillet 2008, donc ça fait 13 ans. Par volonté, j'ai été cadre en région parisienne dans une entreprise d'informatique. Et j'ai considéré que j'avais fait le tour de cette activité. J'avais besoin de me mettre un petit peu au vert, d'avoir ma propre activité. J'ai toujours aimé cuisiner. Et donc c'était une évidence pour moi de monter un restaurant. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une volonté de créer quelque chose qu'on a envie de donner au public. Pour moi, voilà, l'entrepreneuriat, c'est de la rigueur, c'est une volonté, c'est d'aller au bout de ses rêves et de les concrétiser. En ce moment, pas grand-chose. Avec la crise qu'on passe, normalement, je suis quasiment au restaurant dès 7h le matin. Là, je dois admettre que depuis 2 ans, c'est compliqué. Un accident suivi du Covid. Ça fait 2 années presque blanches, donc le lever du matin est plus tranquille. Je referai tout pareil. Alors moi je suis très soucieuse en ce moment pour les petits jeunes justement, donc c'est la même chose que pour être entrepreneur, il faut aller au bout de ses rêves, parce que si moi j'avais écouté les gens quand j'ai commencé à monter Carottes et Gingembre, donc dans un environnement rural, une petite ville, quand j'annonçais un restaurant végétarien, végétalien, avec des produits biologiques, tout le monde me traitait de folle, et qu'au bout de 6 mois, mon restaurant n'avait pas de possibilité de vivre plus longtemps que 6 mois, ça fait 13 ans, et ben je dis aux jeunes, allez au bout de vos rêves et de vos envies, et puis on voit après ce qu'il en découle, mais le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets. Je travaille toute seule, et grand bien m'en a pris actuellement. Donc le matin, je cuisine. À midi, j'enlève ma toque de chef, je passe mon tablier de serveuse et je sers. Donc je travaille seule, mais je me sens jamais seule. Moi, je suis toujours entourée de plein de gens qui viennent manger mes plats et on discute. C'est vraiment un lieu d'échange. Et bien demain, alors dans la situation actuelle, c'est un peu compliqué d'envisager demain. Alors après-demain, je reprendrai mes fourneaux avec un immense plaisir et je retrouverai ma clientèle, j'espère, et d'autres. Et de toute façon, le végétarisme aujourd'hui a le vent en poupe. Donc pour moi, c'est un pari gagné. Et si on veut que nos enfants aient une planète la plus propre possible, avec une espérance de vie la plus longue possible, je pense qu'il faut revoir sa façon de consommer. Et c'est ce que j'ai envie de faire passer dans mon entreprise.